On va commencer, comme souvent, par la une de Drudge Report il y a 2 jours. On en a deux, parce qu'en fait, c'est le running gag du moment. Donc, on va commencer par la première. Donc, Taco, avec une photo intelligence artificielle de Donald Trump avec une couronne en taco. Ce plat mexicain que Cody aime bien. On en a mangé au Texas. C'était du Taco Bell après minuit. On va pas parler de taco et Taco Bell. C'était dur. Ok, dur. On va revoir la deuxième une du Drudge Report qui reprend ce tweet. On l'a, le tweet de 2016. On s'en souvient de ce tweet-là pour le Cinco del Mayo. Trump qui expliquait que le meilleur Taco Bell des États-Unis, Taco Ball des États-Unis était à la Trump Tower. J'ai des doutes, énormément de doutes, surtout quand on zoome dans la photo, j'ai des gros doutes. Oui, mais c'est ça, il aimait les hispaniques, donc en expliquant que c'était les meilleurs. On voit qu'il n'avait pas encore commencé, et à mon avis, dès que la photo était terminée, ça a foutu le camp direct dans la poubelle, où ça n'aurait jamais dû sortir. Et donc, on retourne sur la une de Drudge, donc, qui met en avant la photo et qui nous parle donc de ce Taco Friday. Le Taco Friday, c'est quoi? Le taco, pourquoi tout le monde a parlé de taco cette semaine? C'est parce qu'une journaliste, lors de la conférence de presse, a repris une information du Wall Street Journal qui elle-même revenait, ici on repart à la source de l'information, avait été publiée le 2 mai, donc c'était au début du mois, dans le Financial Times, donc cet article de Robert Armstrong qui expliquait que, en fait, cette espèce de yo-yo que nous avons en ce moment des marchés venait évidemment de Trump qui change d'avis tous les jours. On l'a vu qu'il vient d'annoncer de manière surprise que les frais douaniers sur l'acier passaient de 25 à 50%. Donc ça change en permanence et donc il annonce quelque chose, il fait marche arrière le lendemain et donc ça fait ce yo-yo à la bourse et il y a ce phénomène au niveau de Wall Street. Voilà, encore une fois, la finance a de l'humour, qui nous raconte que et tout ça, c'est ce qu'on appelle la taco-théorie. La taco-théorie, c'est que taco, ça ne veut pas dire forcément un taco, c'est TAC, Trump always chickens out. C'est que donc le marché, désormais, parie, on va voir Thomas, ce schéma, parie sur le fait que Trump va changer d'avis, qu'il menace, et à la fin, il ne fait rien. Et que donc, ça veut dire que d'un coup, les actions vont augmenter. Donc, l'idée, c'est de se dire, ben voilà, le marché, le mieux, c'est d'anticiper la prochaine fois où Trump va encore changer d'avis parce qu'il va chicken out. Donc, on va faire du Taco Friday, du Taco Tuesday, c'est-à-dire qu'on anticipe sur la capitulation de Donald Trump. Donc ça, c'était le 2 mai. Le Wall Street Journal a fait un article il y a quelques jours pour reprendre cette fameuse théorie du taco. Et il y a une journaliste, Megan Cassella, il faut rendre hommage aux journalistes qui n'ont pas peur. Et elle dit que depuis, évidemment, vu la réaction de Trump, on va en voir ça dans quelques secondes, c'est devenu sa médaille à elle. Donc Megan Cassella, qui est une journaliste de CNBC, qui est une chaîne économique, était à la Maison-Blanche et quand Donald Trump lui a donné la parole, ne s'attendant pas à ça, elle lui a posé la question à 1 million, savoir c'était quoi son avis sur le taco. Et apparemment, il n'était pas au courant. On va regarder d'abord la question vue en BTS, donc vue avec une caméra braquée sur la journaliste, et puis après on va rentrer sur la réaction de Trump. À tout de suite. Wall Street analysts have coined a new term called the taco trade. They're saying Trump always chickens out on your tariff threats, and that's why markets are higher this week. What's your response to that? I kick out? Chicken out. Oh, and then I chicken out. I've never heard that. You mean because I reduced China from 145% that I said down to 100 and then down to another number? And I said you have to open up your whole... Alors on va arrêter là parce que la réaction de Trump, il faut la voir dans son intégralité, même si ça prend un petit peu de temps. Mais donc voilà, elle pose la question en disant qu'est-ce que vous pensez que désormais les analystes financiers font de la théorie du taco sur le fait que vous chicken out, c'est-à-dire le fait que vous vous dégonflez. Il comprend pas au début, il dit quoi? Je kick out?
Non, chicken out. Et là, vous voyez, alors, on va aller voir la totalité de la réaction de Trump qui est en train de bouillir à l'intérieur et il va insulter évidemment la journaliste parce que c'est son seul mode de défense. Il va essayer de se justifier, mais vous voyez à la manière dont ses narines et le ton de sa voix changent et ses lèvres se resserrent. Ce sont des termes qui sont extrêmement importants que lorsqu'elle lui dit non, ça veut dire que vous êtes un peureux. Il s'y attendait pas et il n'a pas du tout aimé. On va regarder l'intégralité de la réaction de Donald Trump. À tout de suite. Mr. President, Wall Street analysts have coined a new term called the taco trade. They're saying Trump always chickens out on your tariff threats, and that's why markets are higher this week. What's your response to that? I kick out? Chicken out. Oh, and then I chicken out. I've never heard that. You mean because I reduced China from 145% that I set down to 100 and then down to another number? And I said you have to open up your whole country. And because I gave the European Union a 50% tax tariff, and they called up and they said, please, let's meet right now. Please, let's meet right now. And I said, okay, I'll give you till July. I actually asked them, I said, what's the date? Because they weren't willing to meet. And after I did what I did, they said, we'll meet anytime you want. And we have an end date of July 9th. You call that chickening out? Because we have $14 trillion now invested, committed to investing when Biden didn't have practically anything. This country was dying. You know, we have the hottest country anywhere in the world. I went to Saudi Arabia. The king told me. He said, you got the hottest we have the hottest country in the world right now. 6 months ago, this country was stone cold dead. We had a dead country. We had a country people didn't think it was going to survive, and you ask a nasty question like that. It's called negotiation. You set a number. And if you go down, you know, if I set a number at a ridiculous high number and I go down a little bit, you know, a little bit, they want me to hold that number, 145% tariff. Even I said, man, that really got up. You know how it got? Because of fentanyl and many other things, and you added it up. I said, where are we now? We're at 145%. I said, whoa, that's high. That's high. They were doing no business whatsoever, and they were having a lot of problems. We were very nice to China. I don't know if they're going to be nice to us, but we were very nice to China. And in many ways, I think we really helped China tremendously because, you know, they were having great difficulty because we were basically going cold turkey with China. We were doing no business because of the tariff, because it was so high. But I knew that. But don't ever say what you said. That's a nasty question. Go ahead. To me, that's the nastiest question. Wait a minute. Wait. Voilà, je ne vais pas vous traduire tout ça parce que ça part effectivement en sucette complet. Trump est complètement déstabilisé, donc il mélange tout. C'est la faute à Biden, encore une fois. Biden qui est mort, mais bon, c'est sa faute. Il a été cloné, Cody. C'est la faute du clone de Biden. Ouais, attack the clones. Désolé. Cody, sticker. Je suis obligé. Bravo. Merci. Et donc, mais garde un sticker parce qu'on va en offrir un dans quelques secondes à quelqu'un. Et donc, évidemment, c'était donc Trump qui se défend en racontant tout et n'importe quoi pour finalement rebondir sur le fait que la journaliste est nasty. Résultat, les médias pro-MAGA sont aussi, évidemment, c'est Kill the Messenger. C'est pas la journaliste qui a inventé ce terme encore une fois. Donc en expliquant qu'il a walks all over, donc il a humilié, il lui a marché dessus, il lui a éclaté la tête. Non, c'est absolument. Merci, Red State. C'est absolument grave. Et là, du coup, les vaguelettes sont rentrées au combat. Et encore une fois, on voit les vaguelettes, les tsunamis se sont rendus compte que c'était un sujet qui ennuyait Donald Trump. Donc, ce qu'on allait faire, c'était que pendant 2 jours, on allait faire que les tacos allaient trend sur les réseaux sociaux. Mais avant de voir ça, avant de rentrer dans une catégorie humour que vous allez pas mal aimer, j'imagine, avec des vidéos sympas, une vidéo historique. Vous allez voir ça, je vous promets du bonheur et des éclats de rire. Je voudrais remercier notre ami Bluetooth qui est allé non seulement vérifier pour nous et donc en nous expliquant que oui, il y a des pépés sur le porte-monnaie,
Le wallet il y en a 624 000, mais vu que c'est un meme coin sans grand d'argent, ça représente 7,36 $, donc ils ne se sont pas enrichis avec ça. Et puis comme Bluetooth ne fait jamais les choses à moitié, hein, donc je vous invite à aller le suivre et à suivre le magazine, le site internet indépendant Reflet, auquel il collabore. Allez vous abonner, allez les soutenir. Il m'a envoyé pendant que je vous parlais, hein, c'est pour ça que des fois je suis sur mon téléphone, Bluetooth, le lien pour aller regarder les valeurs de ce porte-monnaie avec 122 millions de dollars. Compris 10 milliards du white token. Ouais. 22 millions. Ouais, et puis USDC, ETH, Bitcoin, etc., etc. En tout cas, merci à toi, Bluetooth. On va t'appeler comme ça. Merci à toi, Bluetooth. Merci de ta fidélité, de ton soutien et de toutes ces informations. Donc, on revient. C'est vraiment une émission complètement interactive, hein. Pose une question au chat, le chat va chercher l'info. On dit au chat, dépêchez-vous, on a besoin d'abonnés. Les gens s'abonnent. On dit, il y a les pouces, il y a le leaderboard. On se précipite dessus et donc maintenant on va dire, on va rigoler. Voilà. Et parce que évidemment, les vaguelettes, c'est le journal des vaguelettes, ont décidé de venir frapper Trump où il a le plus mal. Son ego, hein, il n'y a pas photo. Et donc, on multipliait les images sur les réseaux sociaux qui jouent à la fois... Alors, je vous explique pourquoi. Vous allez voir beaucoup de poulets. Parce que quand on dit se dégonfle, l'expression aux États-Unis, c'est chicken out. Et avant de rentrer dans le détail de tout ça, Thomas, allons voir... Hein, on a beaucoup d'amis du Québec parmi nous, du Canada. Il y a même des Canadiens qui se sont prêtés au jeu. On en a un du Canada qui doit titrer Canada d'ailleurs. C'est qui est là sur Trump qui chicken out sur le 51e État. Et on voit qu'il y a notre ami David qui est là. C'est pas beau ? Très bien. Au premier rang, hein, les vaguelettes du Québec. Ah oui, aussi. Si vous l'avez, pardon. Ouais, le sirop d'érable, forcément. L'équipe de hockey. Sorry, not sorry. Et donc, voilà, c'est la Taco Policy parce que c'est exactement ça. Hein, c'est qu'il annonce que ça va être le 51e État. Je vous rappelle que la semaine dernière, il a quand même annoncé que le Canada est en train de réfléchir. Ils étaient en train de considérer son offre. Et donc, puis il change d'avis. Donc voilà, bravo les Canadiens, bravo les Québécois. Continuez à résister et à boycotter les produits américains. En parlant de produits du Québec, on va tout à l'heure, bientôt vous parler. On a reçu beaucoup de choses certaines choses du Québec. On va voir ça tout de suite. Mais ça sera une autre catégorie. Là, on va rester dans les tacos. On va commencer avec peut-être ma préférée. Vas-y. Ouais, parce que celui-là... Attends, il est extraordinaire. Je sais. Bravo. Bravo. Je sais pas ce qu'il a fait, mais Donald Trump en train de fabriquer des tacos. Vas-y, Thomas, continue, fais nourrir avant de voir des vidéos. Bravo, sincèrement. Ouais. Voilà, Trump en chicken. Ouais. C'est un thème, on va beaucoup voir. Tout à l'heure, on a parlé du jet de Trump, et le voilà. Le taco jet. Le taco jet. Si vous avez vu le visuel avant l'émission, vous avez vu le taco. Trump always chickens out. Voilà. El Taco Loco. Ici, il y a une chaîne de poulet qui s'appelle El Pollo Loco. Ouais, là, le poulet fou. Donc, il y a un côté napoléonien avec dans le taco. Bon, on va voir un close-up là, de Trump on chicken. Celui-là, j'aime pas trop. Tu fais des cauchemars après. Tu fais des cauchemars. Allez, on va vite au prochain. Ça, c'est vrai, c'est pas un fake. Ça, c'est du vrai vaguelette, ça, comme je les aime. Mettre taco devant l'hôtel de Trump. Ouais, à New York, le Trump International Hotel. Donc, taco, bravo les vaguelettes. Bravo les vaguelettes, j'adore ça. Celui-là, c'est fait évidemment par intelligence artificielle. Le Trump Always Chickens Out dans le Taco Truck. En parlant de Taco Truck, Thomas, j'ai une vidéo avec quelqu'un qui a fait son Taco Truck. C'est pas de l'intelligence artificielle, vous allez voir. Vas-y, Thomas. Je la mets là tout de suite, c'est le Taco Truck, sauf que voilà, on ne vend pas de taco ici.
Take out the trash, taco, Trump always chickens out et le F Trump. Voilà, ça, on est plutôt habitué de voir de l'autre côté des MAGA de décorer leur Trump contre Biden, contre tout le monde. Là, c'est plutôt rare, mais le gars, il n'a pas peur et il est allé pousser ça très loin. Hein. Et il est allé à fond. Donc, c'est pour ça que je vous ai sélectionné cette vidéo. Avant de continuer dans ça, tant qu'on est dans les vidéos, Thomas, tu peux nous passer pendant qu'on parle. Tout ça vient de Wall Street, hein, n'oublions pas. On a une vidéo justement de Trump Chicken Out, le résultat à Wall Street. Si tu peux nous montrer, voilà, c'est terrible. C'est terrible, c'est le Taco Tuesday. J'aime pas ça. Non, moi non plus. Je sais pas, le chat a l'air d'aimer. Donc, on va retourner dans on va retourner un truc. Ouais. Thomas, on avait une carte, on avait la carte du golfe du Mexique aussi, qui a été rebaptisée pour l'occasion. Voilà, c'est The Gulf. Alors celle-là, elle m'a fait mourir de rire, moi, parce que non seulement c'est devenu le Gulf of Taco et des débris de SpaceX qui a encore explosé en vol il y a quelques jours. Je trouvais que c'est redoutablement juste. Magnifique montage parce qu'en plus on a du J.D. Vance au milieu en train de manger un taco. Je veux pas savoir ce que ça veut dire, mais en tout cas J.D. Vance est là. Là, donc, Cody, tu nous parlais de Taco Bell. Taco Dumbbell. C'est devenu Taco Dumbbell. Et on le traite de Chicken Little. Chicken Little, c'est un surnom qu'on donne à quelqu'un pour dire qu'il est vraiment peureux, quoi. Hein. C'est une mauviette. Donc voilà, continue. Voilà, ça c'est pour Cody parce qu'une fois, attends, je m'explique. Alors juste pour Cody, ça pourrait paraître un petit peu tendancieux ce que je veux dire. Ouais, mais une fois, je me rappelle plus quel sujet on avait fait pendant la campagne. Et il y avait ce genre de montage de Trump en maillot de bain. Donc là, c'est la Miss Taco. On va vite remontrer celui de Drudge. Alors, on se nettoie les yeux. Avec la couronne taco. Je préfère même pas savoir ce que le chat pense de ce qu'on vient juste de voir. Non, le chat ne pense pas. J'espère que Bruno est là. Hein, parce que si Bruno n'est pas là... Il est là et il est en deuxième place sur le leaderboard. Et celui-là, pour mime, il est en deuxième place pour moi. Celui-là est extraordinaire. On repart sur le cas Abrego Garcia. C'est un close-up de la photo de Trump qui tient l'image photoshopée. Elle est photoshopée? Non. Des photos. Non, elle est vraie. Je la vois là. Elle est vraie. Elle est vraie, je la vois devant moi. Elle est devant mes yeux. Les tatouages taco sur les doigts de Trump, c'est très très fort. C'est du prodigieux. Donc voilà, on continue. Celui-là il est pas content, là. Extraordinaire. La tête de Trump. Il est pas content. Donc il est devant Taco Bell. Donc c'est fermé. C'est fermé. Donc, Grumpy boy. Il fait la tête. Là, oui, là aussi, c'est le choix. Le choix est difficile. Et évidemment, les photos détournées de Trump en train de signer des executive orders pour le Taco Tuesday. Non, pardon, Scooby-Doo. Et on voit c'est qui sous le masque. Non, les cheveux comme ça. Trump. Internet est redoutable. Celui-là aussi, il est dans mon top 3. C'est le Let's Go Ah non, le Let's Go Taco. Celui-là, je l'ai posté sur mon compte X. C'est très bien. Au-delà du truc humour, aujourd'hui, ce qu'on appelle les meme wars, donc les guerres de mèmes, sont des enjeux. Hein, c'est prouvé. Il y a des données. Trump a gagné sur le terrain des mimes en 2016 où les démocrates étaient absolument absents. En 2024, c'est pareil, il a gagné le jeu des réseaux sociaux et des podcasts. Donc, c'est important d'exister comme ça. C'est un vrai travail de vaguelette d'aller créer ça et de partager sur les réseaux sociaux et de se moquer. Hein, je vous ai déjà expliqué comment le rire et comment, historiquement, les dictateurs avaient toujours craint le rire. Allez relire Au nom de la rose, le nom de la rose de Umberto Eco. Vous verrez comment le rire a toujours fait peur au pouvoir. Donc, c'est extrêmement important de résister. Alors, celui-là, évidemment, c'est les pingouins sur leur île avec livraison de tacos pour les pingouins. Sans tarif, exactement. Ou peut-être il a encore changé d'avis, je ne sais pas. Donc, évidemment, celui-là, le Trump Always Taco Chicken Out. Donc, encore une fois, vas-y, Thomas. Ah, wow! Bien fait, hein?
Un peu trop bien fait même. Un peu trop bien fait. Ouais, on le reconnaît tout de suite, hein. C'est fou. Non, et pourquoi je parlais de Bruno? Parce que je sais que c'est un artiste de l'intelligence artificielle. Ok, j'allais dire. Non, c'est pas par rapport à ça. Art of the Taco. Exactement. On voit que c'est l'intelligence artificielle parce que Art of... Il manque une lettre. C'est une des difficultés. Mais non, c'est comme quand Trump avait ce moment où tu te souviens pendant le space avec Elon où il parlait comme ça tout le long. Voilà. C'est vrai. Tariff, just kidding. Je plaisante. Non, il n'y en a pas. Toi, t'en as. Demain, t'en as plus. C'est la politique du taco. On change encore de truc. Évidemment, la Taco Tower. Ah, c'est bien fait. C'est excellent. Le Taco Tower. Ça, j'aime bien ça. La tour taco. Encore une fois, taco. Une autre version du Let's Go Taco. Donc, c'est Trump en campagne. Vous vous souvenez quand il avait fait toute cette scène pour... Oui, dans l'idée, c'était de faire exploser Internet. Hein, on en revient tout à l'heure. Donc, on détourne tout ça. Ça avait marché. Et donc là, on lui met sur le camion le Taco Tariff Truck. On continue. Celui-là, il est super, même s'il est triste. Parce que... C'est vrai. On sait qu'on en est là. On n'en est pas loin. On en est vraiment pas loin. C'est Pam Bondi qui menace tout le monde en disant si vous le traitez de taco... on va venir vous trouver, vous arrêter. On n'en est pas loin. C'est quelque chose que, tu vois, le Onion aurait pu faire. Mais, ouais. On en est là. Celui-là est pas mal. Hein. C'est Trump dans un taco. Voilà, c'est le cas de le dire. Il y a Marie qui nous propose d'aller acheter un taco. Je sais que Cody ne dirait pas non. Là, cette blague est excellente. Elle est excellente. Pour toi, Cody. Il faut le contexte pour les Américains. Panda Express, c'est une chaîne de comme de fast-food, mais de nourriture dite asiatique. Et un des plats les plus populaires, c'est le poulet à l'orange. Et donc, le Air Force One. Vas-y, Thomas. Maintenant, on va l'appeler Panda Express parce qu'à bord, il y a un orange chicken. C'est très, très fort. Très fort. Évidemment, ben voilà. Le Marataco, la part du Mar-a-Lago, vous connaissez, évidemment. Celui-là, il est bien. On en a encore 2 ou 3. Bien vu, David. Oui, évidemment, le Tacoman. c'est Macho Man, la chanson. ACO. Oui, mais c'est avec les Village People. Mais un de leurs titres, c'est de Village People, c'est Macho Man. Oui. Donc là, c'est Tacoman, évidemment. Évidemment, on revient sur... avec la salsa sur la joue. Cody, là, tu vas dans un terrain glissant. Là... Attends, Cody, le prochain, tu vas nous expliquer, tu vas le deviner. C'était quoi le restaurant où on disait, Cody, où ils vendent des tacos? Taco Bell. En français, ça ferait quoi? Cloche Taco. Non, mais prononcé à la française. Taco Bell. Taco Bell. Taco Bell. The Beauty and the Beast, ouais, voilà. Mais regarde le détail, même les deux cadres derrière, c'est des Trump en chicken. Et en parlant de Taco Bell, il y a quelqu'un, une vaguelette, qui est allé à un Taco Bell pour commander... Non, c'est vrai. Pour commander un taco de Donald J. Trump. On a la vidéo. Hi, I'd just like to get 2 tacos, please. What kind of tacos? Can I get the Donald J. Trump specials? That's the Doritos Locos with extra chicken. Wait, the what again? I'm sorry? 2 of the Doritos Locos with extra chicken. That's the Donald J. Trump special. Is it the regular one, right? That's correct. With chicken, right? Okay, anything else? Nope, that'll be all. Any sauce? Let's do some hot sauce, please. Okay, $8.41. Thank you so much. You're welcome. You want a receipt? Yes, please. Thanks so much. Have a good day.
Taco Bell reports surge. Non, voilà, donc c'est vraiment excellent. C'est qu'il est allé demander donc l'édition Donald Trump du taco. On entend que la vendeuse a compris, elle a du mal à retenir son rire. Et ils ont rajouté la petite touche à la fin sur son ticket. En expliquant que c'est DT Guest, donc c'est Donald Trump pour les tacos. C'est très, très bien vu. Est-ce qu'on a encore des... La dernière pour finir, c'est depuis la Maison Blanche. Alors qu'on a quelqu'un depuis Minneapolis, je vois. Donc, Eric voilà, Costa, on voit les merci. présidents. Il y a le président Clinton, Bush, Obama et le président Trump en bas à droite. Voilà, mais on peut pas se quitter comme ça. On ne peut pas se quitter comme ça parce que j'ai une vidéo extraordinaire. Merci encore à Eric depuis Minneapolis pour ton soutien. Merci beaucoup. J'ai une vidéo extraordinaire à vous montrer. Il y a du son avec parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement doués. Il y a quelqu'un qui allait créer une chanson sur ce sujet-là. Et avec la vidéo qui va avec, Isabella qui nous dit qu'elle aurait été dégoûtée par ces tacos-là. Non, mais là, ce sont des tacos inoffensifs pour toi. En tout cas, merci de ton soutien. Donc, j'espère que vous êtes prêts dans le chat, que vous avez repris votre souffle. J'espère que Bruno est toujours parmi nous parce que celui-là, c'est une mine d'or. Vas-y, Thomas. Trump said China's gonna pay. Tariffs start the very next day. Stocks went red, he hit the brakes. Canceled fast, no high stakes. It's the taco trade. Trump always chickens out. Talks real big, then spins around. Says he's strong but full of doubt. TACO, he backs right out. Waouh. Extraordinaire, hein? Waouh. Extraordinaire. Je ne vais pas vous traduire les paroles, mais les paroles sont du niveau qui raconte comment Trump, la stratégie du taco. Donc voilà, c'était une manière de traiter avec humour un résumé de ce qui est, c'est ce que d'ailleurs disait le créateur, le premier journaliste dont je vous montrais tout à l'heure, qui le 2 mai en avait parlé dans le dans le Financial Times, excusez-moi. Il était invité de CNN et donc il expliquait que ce phénomène qui est réel, Wall Street désormais parie sur cet aspect-là. Ça montre aussi combien cette administration Trump est désorganisée, est absolument dangereuse pour l'avenir du pays, avec le risque d'une faillite pour les États-Unis. Voilà, on a beaucoup rigolé, mais derrière, il y a tout ça. Je suis en train de regarder les réactions du chat. Vous avez aimé la chanson Trump Taco? Je pense que Thomas, tu sais quoi? En fin d'émission, après le générique, tu nous la remettras, non? Certainement. Possible. Est-ce qu'on se fait quand même un œil sur les réseaux? Oui, et surtout, on aura l'œil sur les cartons. On aura l'œil sur les facteurs. Allez, à tout de suite.